Les Italiens le détestaient ou l'adoraient par son exubérance, par ses outrances, par ses scandales. Parce que Berlusconi, il a vraiment incarné l'image de l'Italie. Son coup de génie, c'est que dans cette Italie du début des années 60, et notamment Milan, qui est sa ville, surtout avec un afflux de très nombreux Italiens du Sud qui viennent travailler, il se lance dans la promotion immobilière en construisant des immeubles dans lesquels il va loger toutes ses familles. Il est le premier à créer en Italie une ville nouvelle qui va être un petit peu le rêve de l'Italie petite bourgeoise. Et c'est là d'ailleurs que commence le mystère Berlusconi, parce que lui, il n'a que quelques millions de lire dans sa main, et simplement, il trouvera les moyens de financer tout cela. On ne saura jamais très bien comment. Bref, c'est le système Berlusconi qui se met en place. Il développe aussi son empire dans les médias. C'est-à-dire qu'il profite de la privatisation, en tout cas de l'ouverture des chaînes de télé à la privatisation, pour créer Tele5 ou Tele5, qui fera des petits également en Europe, en Espagne et surtout en France. Tout le monde se souvient de l'aventure de la 5. Bien sûr, atout majeur dans sa renommée, c'est évidemment l'acquisition d'un des plus grands clubs de foot italiens, le Milan AC, qu'il va acheter dans les années 1990. En tout cas, il restera toujours à la fois un homme d'affaires, une espèce de PDG de l'Italie, et ça va lui permettre d'entrer de manière assez tonitruante dans la vie politique. C'est en 1994, et paradoxalement, il rentre justement sur le grand scandale de corruption, la grande opération Manipulite, main propre, que mènent les juges italiens. Et lui, Berlusconi, qui aura tellement d'affaires, qui sera soupçonné de collusion avec la mafia tout au long de sa vie, et bien curieusement, c'est à la faveur de cette lutte contre la corruption que lui-même fait son entrée en politique. Il arrive avec ses idées de finalement, moins il y a d'États, mieux cela vaut. C'est un précepte qu'il appliquera d'ailleurs assez peu. Donc lui, c'est un petit peu un populiste à la Trump bien avant l'heure. Depuis l'après-guerre, eh bien, c'est Silvio Berlusconi qui sera resté le plus longtemps au pouvoir, au poste de président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre. Il l'a occupé 3 fois, et en tout, 3440 jours. Pour autant, concrètement, on ne peut pas dire qu'il ait laissé une grande œuvre politique. Les lois les plus importantes qu'il aura fait passer, eh bien malheureusement, ce sont des lois qui le concernent lui-même, c'est-à-dire qui lui ont permis d'assurer son impunité, son immunité face à toutes les enquêtes des juges qui le menaçaient. Sa seule condamnation, 2013, pour fraude fiscale, alors qu'il était poursuivi dans au moins une trentaine d'affaires. C'est là qu'il quittera temporairement, mais en réalité ne reviendra jamais au premier plan, la vie politique. Il y a des chances que l'image qui reste de Berlusconi, notamment à l'étranger, ce soit celle du roi du Bunga Bunga. Il y avait tout simplement un réseau de prostitution qui est mis en œuvre par les proches de Berlusconi, avec notamment des jeunes filles mineures. À ce moment-là, les Italiens, même ceux qui l'aimaient bien, ils auront honte de Berlusconi, honte de l'image que ce chef politique donnait de leur pays. Le fait qu'il y ait des funérailles nationales très officielles de Berlusconi n'a absolument rien d'étonnant. Il aura décidément marqué les dernières décennies de l'histoire italienne.